parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. S'encourager à faire de bonnes œuvres. Même avec les meilleures motivations et intentions et en sachant que nous sommes du côté de Dieu et du bien, travailler pour le Seigneur peut être difficile et décourageant. La tristesse et la douleur de notre monde sont réelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une communauté d'église. Jésus a manifesté ce genre de réseau de soutien avec ses disciples. Il envoyait rarement les gens seuls. Et même quand cela arrivait, ils revenaient bientôt ensemble pour partager leurs histoires et renouveler leur énergie et leur courage. Lisons Hébreux 10 et versets 23 à 25. Hébreux 10, verset 25 est le plus connu de ces versets. Alors, qu'ajoutent les deux versets précédents à notre compréhension du verset bien connu? De quelle manière pouvons-nous nous inciter mutuellement à l'amour et aux belles œuvres? Hébreux 10 et verset 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans presque tout tâche, cause ou projet, un groupe de gens agissant de concert peut faire bien plus que toutes les personnes agissant individuellement. Cela nous rappelle à nouveau l'image de l'Église comme corps de Christ. Voir Romains 12 des versets 3 à 6, dans laquelle nous avons tous des rôles différents mais complémentaires à jouer. Quand nous faisons chacun ce que nous faisons de mieux, mais d'une manière qui permet à nos influences respectives d'agir en synergie, nous pouvons avoir à la fois que nos vies et notre travail fera une différence pour l'éternité. Tandis que les résultats sont importants quand on cherche à faire ce qui est juste, c'est-à-dire que les résultats concernent les gens et leur vie, nous devons parfois faire confiance à Dieu pour ce qui est de ces résultats. Parfois, quand on agit pour réduire la pauvreté, protéger les plus vulnérables, libérer les opprimés et s'exprimer en faveur des sans-voix, les progrès semblent bien minces. Mais nous avons l'espérance que nous œuvrons au sein d'une cause bien plus grande et vouée à la victoire. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Galates 6 et versets 9 et 10, voire également Hébreux 13 verset 16. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous encourager littéralement, à inspirer du courage les uns les autres. Vivre dans la fidélité est à la fois un objectif joyeux et difficile. Notre Dieu de justice et notre communauté de justice sont nos plus grands soutiens, et c'est à eux que nous invitons les autres à se joindre. Qui parmi vos connaissances œuvre de manière régulière au soulagement de la souffrance d'autrui? Comment encourager cette personne ou ce groupe dans la belle œuvre qu'ils accomplissent? Et nous vous laissons avec la question du jour. Connaissez-vous vos dons et vos talents? Les utilisez-vous au meilleur de votre capacité en tant que membre de la communauté de serviteurs du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.